कहाँ गए मुनीर साहब मेरे जत्थे लेके अभी पहुँचे नहीं। Où se trouve Monsieur Mounir avec mon paquet? जिस रफ्तार से हमारे जत्थे बढ़ रहे हैं आपको मजदूर रखना पड़ेगा साथ। Notre paquet est en train de grossir et je pense que vous allez devoir trouver quelqu'un pour vous aider. आयात कुरानी का हमको अलग रखें एक तरफ। ठीक है। आज का दर्स शुरू करने से पहले कल का कर्ज चुका देना ज़रूरी है। हम बात कर रहे थे कि कुरान की रूह से क्या तस्वीर उभरती है और उसके मुकाबले पर बाइबल और तारीख़दान क्या-क्या बातें करते हैं। तो इस ज़माने में Avant de commencer le dars d'aujourd'hui, il est important de payer la dette de hier. C'est-à-dire que dit le Coran et que dit la Bible et que dit aussi les historiens par rapport à ce que nous dit le Saint-Coran. Hier, je vous ai présenté quelques versets du Saint-Coran. Avant de retourner vers ce sujet, je veux présenter le rôle joué par la Bible. Le rôle qu'a joué la Bible pour raviver l'histoire et les événements de la vie du prophète Moïse. Les déclarations des égyptologues sont dignes de confiance dans une grande mesure. Leurs déclarations sont dignes de confiance parce qu'ils ont présenté la scène de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont lu. Il n'y a pas de lien entre cette scène historique et les événements de Moïse, car les écritures anciennes sur lesquelles ils basent leurs faits historiques n'évoquent pas la lutte entre Pharaon et Moïse. On trouve mention d'Israël la première fois sur un stèle qui date de l'époque du roi Méneptah. Sinon, on ne trouvait même pas mention du nom d'Israël. Ainsi donc, il y a deux points de vue de ces historiens, de ces égyptologues. Et leurs points de vue sont dits de confiance du point de vue séculier, mais pas tout à fait. Séculier dans le sens qu'ils ne présentent pas des faits qui ont trait à la religion, car ils n'ont pas de préjugés à ce sujet. C'est pour cette raison qu'ils citent ces écritures anciennes qui sont présentes aujourd'hui. Ces faits présentés par les historiens sont dits de confiance parce que tous ont le même point de vue, à savoir que les Égyptiens n'étaient pas honnêtes lorsqu'ils ont consigné leur histoire. Ils ont caché les échecs, les humiliations de ces pharaons. Et ils amplifiaient les succès que ces pharaons avaient remportés. Ainsi donc, leur point de vue n'est pas digne de confiance. Ainsi donc, si on ne trouve pas mention de Moïse et de cette lutte entre Moïse et Pharaon, eh bien, ces historiens disent que l'arrogance des Égyptiens ne leur permettait pas d'évoquer ces points, à savoir d'évoquer un leader de leurs laboureurs, de leurs esclaves. C'est le leader qui disait que vous devez libérer notre peuple. Donc pourquoi donc évoquer cela dans l'histoire des Égyptiens? Cela est d'autant plus plausible parce que le pharaon a subi une grande humiliation de sa main. C'est pour cette raison qu'il ne mentionne même pas Moïse. Voilà donc le point de vue des historiens concernant ces manques de renseignements concernant Moïse. Mais ces mêmes historiens n'ont pas pris la Bible en considération concernant la généalogie de ces pharaons. Pour cela, ils ont eu recours aux écritures anciennes. C'est pour cette raison que nous sommes contraints d'accepter leurs déclarations dans une grande mesure.
En dépit de cette confusion générale, il y a une certaine continuité dans ces faits qu'ils ont rapportés. Et là où il y a cette confusion, les historiens disent que cette période a dû durer entre 10 ou 11 ans, entre 10 ou 12 ans. Par exemple, il y a de la confusion concernant l'âge de certains pharaons. Par exemple, on dit que lorsque Ramsès II est monté sur le trône, il avait 29 ans. Mais certains disent qu'il avait 18 ans. Un autre historien dit de confiance déclare qu'il avait 18 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Il a déclaré qu'il était encore tout jeune. C'était un jeune prince lorsqu'il est monté sur son trône. Il est monté sur le trône à l'âge de 18 ans, mais tous les historiens sont plus ou moins d'accord à ce sujet. Mais ici, ils ont cité la Bible. À savoir que soit Moïse est né au début du règne de Ramsès ou il est né à l'époque du règne de Séti, le père de Ramsès. Voilà les deux hypothèses qu'il nous présente. En ce qui concerne l'Exode, les historiens nous présentent deux hypothèses. Tous les historiens présentent ces deux faits. Ils disent que soit qu'il est né à l'époque de Séti, et dans ce cas, la confrontation a eu lieu à l'époque de Ramsès. Et l'Exode a eu lieu au cours du règne de Ramsès, car la période évoquée par la Bible n'atteint pas l'ère de Méneptah. Donc, il y a un groupe important qui prédomine à ce sujet. Ils disent que Moïse est né à l'époque de Séti. Ils disent que Moïse est né à l'époque de Séti. Et ensuite, il y a eu cette confrontation à l'époque de Ramsès II et l'Exode a eu lieu au cours du règne de Ramsès II. Tous acceptent que Ramsès a joué un rôle ici et ils n'arrivent pas à s'en séparer. Certains disent que Moïse a vécu ou est né à l'époque du règne de Ramsès et Ramsès a régné pendant 67 ans. Ensuite, Moïse est retourné, il y a eu la confrontation à l'époque de Méneptah. Voilà donc les deux hypothèses qui nous sont présentées. Et c'est la Bible qui a créé toute cette confusion ici. Il n'y a pas de contradiction concernant les stèles historiques. Certes, on évoque un certain écart entre les années, mais il n'y a pas de contradiction. Là où ils ont eu recours à la Bible, là-bas, ils ont trébuché, ils ont commis des erreurs. Et les égyptologues se sont empruntés dans un marasme en se basant sur la Bible pour présenter des faits historiques concernant le prophète Moïse. En acceptant les déclarations de la Bible, ils se sont empêtrés dans un marasme et n'arrivent pas à s'en sortir. Il n'y a pas un seul qui peut accepter tout ce que dit la Bible à la lettre. C'est pour cette raison que de manière arbitraire, ils acceptent certains faits. Ils prennent des décisions à l'instar des dictateurs. Ils acceptent certains faits et rejettent d'autres faits, car il y a ces contradictions dans la Bible. Si la Bible était authentique, pourquoi n'ont-ils pas accepté la noyade de Pharaon, noyade qui a été évoquée dans la Bible? Cela s'est passé sauf dans le cas de celui qui a fait cette étude comparative entre le Coran et la Bible, M. Bukai. Et il a déclaré qu'ils ont laissé ces faits de connaissance de cause. C'est là leur dénuement, le dénuement de ces historiens. Dans l'histoire authentique de l'époque, on ne trouve pas mention de la noyade d'un pharaon. Certes, peut-être qu'on n'a pas mentionné la noyade, mais ce roi s'est peut-être noyé. Mais qui était ce pharaon? Si Ramsès s'est noyé,
Eh bien, pourquoi a-t-on conservé l'histoire de Ramsès après lui? On pourrait rejeter le fait qu'il soit noyé. On n'aurait pas mentionné la noyade. Mais lorsqu'il présente les dates de l'Exode, il mentionne aussi ce pharaon qui s'est peut-être noyé, mais qui a régné encore 20 ou 25 ans. Et tout cela a été consigné. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas mentionné le successeur de ce pharaon? Pourquoi le successeur n'est pas monté sur le trône après l'Exode? Pourquoi le successeur est monté sur le trône 20 ou 30 ans après? Cela nous fait comprendre qu'après l'étude du cadavre de Ramsès II, il a été prouvé que ce pharaon, Ramsès II, est décédé à un âge avancé après de longues maladies. On a fait des recherches à ce sujet et on a compris qu'il avait une maladie qu'on appelle la sclérose des artères. À la fin de son règne, il était dans un état très déplorable. C'est pour cette raison que son état était dans un déclin rapide. Et il souffrait aussi de ses dents. On a fait des études sur les racines de ses dents et on a découvert qu'il avait beaucoup souffert de ses dents. Et il est décédé de cette maladie qui a affecté ses dents. On a donc fait une radio de ses os et on a découvert qu'il est mort de mort naturelle d'une maladie quelconque. Et il avait entre 95 et 100 ans. Donc, comment faire noyer ce pharaon? Ou le faire noyer? Voilà le dilemme des historiens. C'est pour cette raison qu'ils ferment les yeux sur l'histoire de la noyade évoquée par la Bible. Tous les historiens sont contraints de rejeter cette déclaration. S'ils ont rejeté un fait présenté par la Bible, pourquoi donc est-ce qu'ils ont accepté d'autres faits? Alors que ces faits présentés par la Bible sont en train de se contredire. Et ils ont déclaré qu'il est né à l'époque d'un pharaon et qu'il est retourné à l'époque d'un autre pharaon. Si Moïse est né au cours du règne de Séthi, eh bien, on ne pourrait pas atteindre à l'époque de Méneptah, selon la Bible. Et on sera contraint de retourner Moïse à l'époque de Ramsès II pour qu'il y ait cette confrontation. Ceux qui présentent l'Exode à l'époque de Méneptah sont contraints de dire que Moïse est né à l'époque de Ramsès II. Donc toute cette confusion a été créée par la Bible. Maintenant, je vais présenter les faits présentés par la Bible. Si on trouvait de telles contradictions dans le Saint-Coran, ils auraient fait toute une histoire. Ils auraient dit, regardez les contradictions entre les déclarations du Coran et l'histoire de l'Égypte. Et ils auraient critiqué à tort et à travers le Coran, disant que c'est une fabrication de Mohammed. Mais ils ne critiquent à peine la Bible, ils ferment les yeux sur la Bible. Lorsqu'il est question du Saint-Coran, eh bien, ils s'attaquent avec véhémence au Coran. Maintenant, je vais vous présenter les faits bibliques qu'ils ont rejetés. Selon la Bible, un homme de la maison de Lévi a pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un enfant. Il vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Donc, on transforme la mère de Lévi. Ne pouvant plus le cacher, a pris une caisse de choc et elle mit sur le poids. Et elle mit l'enfant dans cette boîte et le déposa parmi les roseaux au bord du fleuve. Ici, il y a contradiction avec ce que nous dit le Coran. Le Coran a dit qu'il a été placé dans l'eau. On l'a placé dans une boîte qui ne peut être affectée par l'eau. Et la mère a déposé cette boîte dans l'eau du fleuve afin que les gens puissent le voir. S'il avait été caché parmi les roseaux, personne ne l'aurait trouvé. Même pour 10 jours, on ne l'aurait pas trouvé. Et le garçon serait mort là-bas. Donc, comment la fille du pharaon aurait pu trouver cette boîte? Le Coran nous fait comprendre qu'il flottait sur le fleuve afin que tous puissent le voir.
afin que les gens puissent voir cette boîte qui flottait. Les gens auraient vu que quelque chose flottait sur l'eau. Ensuite, la Bible nous dit que la sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qu'il arrivait. Et la fille de Pharaon est venue. Donc, on peut accepter cette histoire. L'histoire de la fille est tout à fait plausible. Ce n'est pas la peine de rejeter cela, car le Coran a évoqué la femme de Pharaon et a dit que nous allons adopter cet enfant. Il n'y a pas de contradiction donc. Il est impossible que la femme de Pharaon se baigne dans le fleuve. Impossible dans ce sens que la famille royale a peut-être des lieux particuliers sur le fleuve. Ils pouvaient visiter ces régions, mais il est plus possible qu'ils soient partis quelque part et qu'il y avait des filles qui appartenaient à la famille royale qui ont fait une sortie. Et là-bas, cette fille a vu cet enfant qui est en train de flotter sur l'eau. Et la fille a confié cet enfant à sa mère. La mère a été touchée par cela. Et comme nous le dit le Saint-Coran, la mère a dit « Pourquoi ne pas adopter cet enfant ?» afin que cet enfant soit de la joie pour moi et de la joie pour nous. Je vais citer ce verset après, par la suite. Je vais citer ce que nous dit la Bible ici. Ensuite, la mère est venue. La mère a offert de lait à cet enfant et on a confié cet enfant à sa mère. Il n'y a pas de contradiction donc entre la Bible et le Coran à ce sujet. Ensuite, la Bible nous dit, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. On dirait que c'est la première fois que Moïse est sorti et qu'il a vu les travaux pénibles des Hébreux, qu'il a vu quelqu'un qui frappait un autre. Ici, il y a une différence entre ce que nous dit la Bible et le Coran. Le Coran nous présente un autre événement. Et la Bible est en train de nous présenter cela ici. Il y a eu deux événements qui se sont passés. Au cours du premier événement, il y avait un Hébreu du peuple de Moïse qui avait un ennemi commun, c'est-à-dire quelqu'un qui appartenait au peuple de Pharaon. Et le deuxième jour, on a vu la même chose, à savoir qu'il y avait un Hébreu qui appartenait au peuple de Moïse qui se battait contre son ennemi, c'est-à-dire contre un autre ennemi. La Bible nous dit que le premier jour, il y a eu cette lutte avec l'ennemi, et le deuxième jour, il y avait deux Hébreux qui se querellaient. Et ceci est douteux face à ce que nous dit le Coran. Car selon la Bible, cet Hébreu avait menacé Moïse. Si c'était un Hébreu selon la Bible, à savoir que hier tu as tué quelqu'un, aujourd'hui aussi tu veux tuer quelqu'un d'autre, veux-tu t'imposer comme un tyran? Un Hébreu qui appartenait à son peuple ne pouvait menacer Moïse. Et Moïse n'aurait pas pris peur lorsqu'il aurait dit cela. Lorsque Moïse s'est immiscé dans cette affaire, c'est là que l'ennemi a dit « Veux-tu être un tyran comme hier ?» C'est-à-dire que l'ennemi avait su ce qui s'était passé la veille. Et c'est là que Moïse a compris qu'ils avaient su ce qui s'était passé et qu'il avait cru que c'était un secret, mais que tout le monde sait que j'ai tué quelqu'un. Et c'est pour cette raison qu'il est en danger. C'est pour cette raison qu'il s'est caché pour quelque temps. Et quelqu'un l'a informé que Pharaon veut te tuer. Selon ce que nous dit la Bible, le Pharaon voulait tuer Moïse par la suite. Voilà ce que nous dit le Coran. La Bible nous dit qu'il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable.
Ceci a été présenté par le Saint-Coran. C'est pour cette raison qu'il y a une confusion ici dans les déclarations de la Bible. La Bible déclare qu'il regardait à droite et à gauche alors que les gens avaient su ce qui s'était passé. Ainsi, ce que nous dit la Bible ici ne concerne pas l'événement du premier jour. La Bible nous présente ce deuxième événement comme l'événement du premier jour. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux qui se querellaient. C'est-à-dire qu'il y avait deux Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as l'Égyptien ?» Ainsi, il a reçu cette menace de la part de cet Hébreu, nous dit la Bible. Et celui qui l'avait aidé la veille était en train de le menacer. Il a dit, est-ce que tu vas me tuer comme tu as tué l'autre hier? On ne peut pas accepter ces faits. Certes, les Hébreux étaient hostiles contre le peuple de Pharaon. Et lorsqu'ils se querellaient, ils se soutenaient les uns les autres. Et le prophète Moïse, lorsqu'il s'est immiscé dans cette affaire, il voulait soutenir son peuple. Et il avait compris que celui qui l'avait aidé la veille était le seul témoin. Mais c'était un fourbe, c'était un traître, un fauteur de troubles qui a répandu la nouvelle lui-même. Le Coran ne nous dit pas qu'il a caché le cadavre dans le sable. Ainsi donc, tout le monde savait qu'il avait tué quelqu'un. On avait fait une enquête à ce sujet et cette personne avait témoigné contre Moïse. La personne qui l'avait aidé la veille avait témoigné contre lui. Le Coran nous présente cette personne comme un fauteur de troubles. Et le lendemain, il se querellait avec quelqu'un d'autre. Et cette personne a appelé Moïse. Mais il y avait un Égyptien qui était là et qui a su ce qui s'était passé la veille. Moïse ne savait pas comment était l'autre, la personne qui l'avait aidé. Il voulait aider un concitoyen. Mais l'Égyptien lui a dit, « Veux-tu être un tyran? Hier, tu as tué quelqu'un, est-ce que tu veux me tuer aujourd'hui ?» Voilà donc des faits qui sont plus acceptables et plus logiques, des faits que nous présente le Saint-Coran. Moïse a compris que tout le monde a su ce qui s'était passé. Et on lui a dit qu'on a pris une décision contre toi. Moïse se cachait et prenait des précautions en sortant. Ensuite, on trouve mention des faits concernant Madian. Je vais vous présenter ces faits afin que ceux qui ne connaissent pas ce qui s'est passé et qui participent dans le dars d'aujourd'hui puissent comprendre ces faits. Il y a tout d'abord la première émigration de Moïse après cet incident. Les faits présentés par la Bible et le Coran sont eux-mêmes à ce sujet. Maintenant, on trouve mention de Madian et il y a l'unanimité du Coran et de la Bible à ce sujet. Moïse s'est réfugié là-bas. Il a pris la protection de Chouaib selon le Coran. Quel est le nom de son beau-père? Dans la Bible, on trouve mention de deux noms, Jéthro et Réuel. Il y a une contradiction concernant son nom. Deux noms sont présentés par la Bible, Jéthro et Réuel. Mais en tout cas, je ne suis pas intéressé par cette contradiction. Quelle que soit la personne ou quel que soit son nom, Moïse était sur sa terre et Moïse était assis sous un arbre. Quand, selon le Coran, il a vu deux filles qui attendaient leur tour. La Bible nous présente 7 filles qui n'attendaient pas leur tour, mais qui remplissaient leurs gourdes afin d'abreuver leurs moutons. Ensuite, on trouve mention d'autres bergers qui étaient venus. Je vais présenter cela dans les mots de la Bible. Et Moïse était assis tout près de ce puits
Et il se trouvait à Madian, comme on le dit. Et les 7 filles du sacrificateur de Madian est venue et ont rempli leurs gourdes et commencé à abreuver leurs moutons ou placer l'eau dans des abreuvoirs. Est-ce dans la langue punjabi qu'on utilise ce terme? Je pense que cela concerne des abreuvoirs. Donc pour abreuver leurs animaux. ताकि अपने बाप की भेड़ बकरियों को पिलाएं, गिडरिए आकर उनको भगाने लगे। और तरह की कहानी है। गिडरिए आकर उनको भगाने, लेकिन मूसा खड़ा हो गया और उसने उनकी मदद की। La langue punjabi est une langue très ancienne, dit le calife. En tout cas, ces filles remplirent leurs abreuvoirs pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva et prit leur défense et fit boire leur troupeau. Le Coran nous fait comprendre que les filles attendaient leur tour et qu'il y avait des hommes qui étaient peut-être plus forts et des hommes méchants. Et les filles attendaient cela. Cela est plus logique. La Bible nous fait croire qu'un étranger s'est interposé. Et selon moi, ce n'est pas logique. Mais en tout cas, c'est un point secondaire. Moïse a commencé à donner à boire les animaux de ces jeunes filles. Alors que selon la Bible, elles avaient déjà transporté l'eau ailleurs et avaient déjà rempli leurs abreuvoirs. Elles pouvaient abreuver leurs animaux. Mais le Coran nous dit que là où on prenait de l'eau, il y avait beaucoup de monde. Et ces filles ne voulaient pas s'interposer. Et il est dit qu'elles marchaient avec pudeur. Elles marchaient avec pudeur et timidité. C'étaient des jeunes filles emplies de pudeur qui ne voudront pas s'immiscer parmi des hommes rudes. Ainsi donc, ce que nous dit le Coran est en accord avec la nature. Quand elles furent de retour auprès de leur père, Réuel, on trouve mention du nom du père ici. En tout cas, peut-être que Réuel était un autre titre que portait le père. Le père a dit « Pourquoi revenez-vous sitôt aujourd'hui ?» Ils répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Elle a dit à ses filles « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Geshuem. Car, dit-il, j'habite un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Voilà le point crucial sur lequel vous devez vous concentrer. Le roi de l'émigration de Moïse est décédé selon la Bible. Et pendant tout ce temps, il s'occupait des moutons de son beau-père. Si ce roi était Ramsès, c'est-à-dire s'il a immigré à l'époque de Ramsès, alors la situation sera tout autre. Mais si cela concerne le règne de Séthi, eh bien, l'histoire sera tout autre. Si Moïse a grandi à l'époque de Séthi, et si à l'époque de Séthi, il a immigré, eh bien, il aurait eu 9 ans à l'époque. 9 ans, il se serait battu et aurait tué un Égyptien. Et son immigration sera si longue que Ramsès aurait régné 67 ans. Et c'est là que Moïse est retourné. La deuxième hypothèse que préfèrent les historiens
et tout autre. Lorsque Séthi est décédé, Moïse a immigré à l'époque de Séthi et après la mort de Séthi, il est retourné. Ce sera une période très courte qui contredit les autres récits de la Bible. Séthi a régné 10, 11 ou 15 ans, tout au plus. Séthi a régné au plus 15 ans. Et Moïse est né au cours du règne de Séthi. Voilà ce que nous disent certaines personnes. Si on accepte cela, eh bien, la première émigration de Moïse a eu lieu avant la mort de Séthi. Certainement, il a émigré avant la mort de Séthi. Et à l'époque, Moïse aurait eu 9 ans. Ainsi, à l'âge de 9 ans, il aurait émigré et tout seul, il se serait battu avec des bergers. Qui peut accepter tout cela? Ensuite, il s'est marié avec cette personne là-bas. C'est une histoire farfelue. Ensuite, si cela concerne Séthi, eh bien, Séthi est mort à l'âge de 70 ans. Selon la Bible, Moïse avait 80 ans à l'époque. Quand Dieu l'a informé à propos de la mort du Pharaon, Moïse avait 80 ans selon la Bible. Est-ce que Séthi était toujours vivant? S'il a émigré à l'époque de Séthi, eh bien, le règne de Séthi allait couvrir celui de Ramsès. Ceux qui disent qu'il a vécu à l'époque de Séthi, il a émigré à l'époque de Séthi, qu'il est retourné à l'époque de Séthi, eh bien, ces personnes sont en contradiction avec des faits présentés par la Bible. C'est quelque chose que l'on ne peut accepter. La deuxième possibilité, c'est qu'il soit né à l'époque du règne de Ramsès. Quel est l'âge du pharaon Ramsès à l'époque? Je pense qu'il doit avoir 18 ans à l'époque. On dit qu'il était tout jeune et qu'il avait participé dans de grandes batailles et qu'après le retour de Moïse, il était fort et bien portant. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas dire qu'il était très âgé. Moïse est né alors qu'il avait 18 ans, c'est-à-dire alors que le pharaon avait 18 ans. Et on dit qu'il est monté sur le trône en l'an 1291 avant Jésus-Christ. D'aucuns disent 1292 avant Jésus-Christ. Ceux qui disent qu'il est monté sur le trône en l'an 1291, ils disent qu'il avait 18 ans. En tout cas, l'on dit que le prophète Moïse est né en l'an 1292 avant Jésus-Christ. C'est là quelque chose de tout à fait plausible. C'est-à-dire, quand Moïse est né, Ramsès avait régné 1 an, il avait édicté des lois et avait décidé de faire tuer les enfants des Hébreux. Et Moïse est né presque un an après. On peut donc accepter qu'il a commencé à régner en l'an 1291. Il avait alors 18 ans. Et c'est là que Moïse a émigré. Alors que selon la Bible, quand Moïse a émigré, il avait entre 25 et 30 ans. Ce qui est tout à fait acceptable. On peut accepter qu'il est né à l'époque de Ramsès et qu'il a tel âge adulte à l'époque de Ramsès et qu'il a confronté son ennemi à l'époque de Ramsès et qu'il a tué son ennemi durant le règne de Ramsès, et cela est tout à fait plausible s'il avait environ 25 ans. Selon certains chercheurs, par exemple, le commentaire de la Bible présenté par Pix
On dit que Moïse avait émigré à l'âge de 40 ans. Mais lorsque je vais présenter le Saint-Coran, on va constater que le Coran va corriger cela. Les déclarations du Saint-Coran sont si claires qu'on peut déduire l'âge à chaque époque. Lorsque je vais retourner vers cela, c'est là que vous allez comprendre que c'est une parole sublime. Mais les historiens et les commentateurs de la Bible ont présenté deux possibilités. Ils disent que soit que Moïse avait entre 25 ou 30 ans lorsqu'il y a eu cette querelle et lorsqu'il a laissé l'Égypte. Et l'on peut comprendre que cela ne s'est pas passé à l'époque de Séthi, car il était né à l'époque de Séthi. Et tous les égyptologues ne vont pas accepter qu'il avait 25 ans à l'époque. C'est pour cette raison qu'on peut oublier ce fait, à savoir qu'il est né à l'époque du règne de Séthi. En tout cas, il est né à l'époque de Ramsès. Maintenant, la question est-ce qu'il est né à l'époque de Ramsès ou est-ce qu'il est retourné à l'époque de Ménéptah? Est-ce que cela est en accord avec le Saint-Coran ou pas? Nous allons maintenant nous tourner vers les incidents de Madian. Et lorsqu'il était là-bas, il avait entre 25 ou 30 ans. Et il a pris un engagement avec son beau-père. Et le Saint-Coran nous fait comprendre que le contrat a expiré pour la première fois après 8 ans. Son beau-père a fait cette promesse avec lui en disant que tu peux te marier avec une de mes filles. Et il était important de marier sa fille parce qu'il n'avait pas de fils pour protéger ses filles. La Bible nous fait comprendre qu'il avait des fils, mais le Saint-Coran ne mentionne pas de fils. Et la Bible mentionne 7 filles. Et après, la Bible ne présente pas de fils. Mais la Bible nous fait sortir d'autres fils par la suite. Soit qu'il a eu des fils après, ou soit qu'il n'y avait pas de fils. Mais en tout cas, il avait 7 filles et pas de fils. C'est quelque chose de très étrange. Où l'on peut dire que le fils était en bas âge. Ainsi donc, Moïse, en tant que jeune homme, ne pouvait pas rester dans cette maison sans se marier. Et le Saint-Coran et la Bible sont unanimes à ce sujet. À savoir, son beau-père lui a présenté cela. La Bible nous dit que le beau-père a dit « Marie-toi avec ma fille Safoura ». Le Saint-Coran n'a pas présenté de nom. Mais en tout cas, le Saint-Coran nous fait comprendre que cette fille qui a marché avec pudeur, c'est cette fille qui a été présentée en mariage à Moïse. Regardez ce que la fille a déclaré. Il a dit à propos de Moïse, Kawiyun Amin. Cet homme qui nous a servi, qui nous a aidés, non seulement qu'il est fort, mais il est très honnête. C'est-à-dire, il n'y aura pas de danger de sa part. Il est Amin. C'est pour cette raison qu'il est digne de confiance. Et son beau-père l'a appelé, il a dit que tu vas rester ici pendant 8 ans et tu vas devoir me servir, c'est-à-dire t'occuper de mes troupeaux. Et si tu désires, tu peux rester 2 ans de plus, c'est-à-dire jusqu'à 10 ans. Mais en tout cas, 10 ans, c'est le maximum. Et après cela, on pourra se séparer. Et ils se sont séparés par la suite. La Bible nous dit que quand Moïse est passé tout près de la montagne, eh bien, le pharaon était déjà mort. C'est-à-dire, Moïse était si âgé que ce pharaon était déjà mort. Ce pharaon qui était pour lui un danger. Ce pharaon pour lequel il avait laissé l'Égypte.
Lorsque Dieu avait choisi Moïse comme un prophète, ce pharaon était déjà mort. Mais le Saint-Coran nous présente quelque chose de différent. Je vais présenter ce que nous dit la Bible et vous allez comprendre à quel point ces déclarations bibliques sont inacceptables. Selon la Bible, le prophète Moïse est resté là-bas environ 40 ans. Et durant ces 40 ans, il s'occupait des moutons et des brebis. Et Allah attendait quelque chose. Quand, après ces 40 ans, Dieu s'est manifesté sur le feu, Dieu a déclaré que maintenant il n'y a pas de danger pour toi. Ce pharaon est décédé. C'est-à-dire, Dieu ne pouvait rien faire face à ce pharaon et ne pouvait pas protéger Moïse de ce pharaon. C'est pour cette raison qu'il a attendu 40 ans. Et selon la Bible, son beau-père était toujours bien portant. Il était encore bien portant. Alors que la Bible nous dit aussi que lorsqu'il a rencontré Moïse pour la première fois, il était déjà très âgé. Ajoutez 40 ans à son âge, mais même là, il était encore bien portant. Et ici, on trouve une contradiction dans la Bible. Lorsqu'il y a eu cet incident sur la montagne, et un incident qui concerne le feu, Moïse, selon la Bible, s'est présenté à son beau-père et il a pris sa femme et ses enfants et ils sont partis sur des ânes et ils sont sortis de là-bas. Voilà ce que nous présente la Bible. Et il est dit que lorsque Moïse est sorti de cet endroit, là où il avait campé, tout près de la montagne, son beau-père, Yéthro, est venu avec la femme et les enfants de Moïse. C'est-à-dire que selon la Bible, il n'était pas avec lui la première fois. Ensuite, il a pris ses enfants et la femme de Moïse. Moïse a rencontré son beau-père et il lui a présenté ses respects. Et son beau-père a dit que voilà vos enfants. Mais le beau-père était toujours en vie selon la Bible. Quel était son âge? On ne sait pas. En tout cas, la Bible nous le présente comme une personne bien portante. C'est-à-dire qu'il a pu venir afin de présenter à Moïse sa femme et ses enfants. Voilà donc la déclaration de la Bible. En tout cas, lorsque Moïse est sorti pour rencontrer Pharaon, selon la Bible, Moïse avait environ 80 ans. Voilà le point important à retenir. Dans Exode chapitre 7, versets 3 à 7, Allah a fait comprendre à Moïse ce qu'il devait dire. Et il est dit que Dieu a dit, « Et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple et les enfants d'Israël par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » Moïse et Pharaon firent ce que l'Éternel leur avait ordonné de faire. Moïse avait 80 ans et Aaron avait 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Jusqu'à l'âge de 80 ans, Moïse était à Madian, selon les commentaires de la Bible. Ce n'est pas la peine de présenter tout cela. Lorsqu'on va publier, la plupart, on va présenter ces références. En tout cas, il est clair et net selon la Bible que Dieu a présenté 2 raisons pour ce retard. Pourquoi il a envoyé Moïse après un si long laps de temps? Tout d'abord, selon la Bible, Dieu ne connaissait pas l'état des Hébreux.
Lorsque Dieu a su qu'ils étaient persécutés, c'est là que Dieu a déclaré, selon la Bible, que voilà, ils ont subi tant de souffrances et j'ai entendu leurs supplications. Maintenant, tu dois partir et sauver le peuple des Hébreux. Mais ce Dieu n'était pas tout-puissant. Lorsque Moïse a déclaré que j'ai commis un crime là-bas, en Égypte, Dieu a déclaré, ne te soucie pas, ce pharaon est mort. Ainsi, il n'y a pas de danger pour toi de la part de ce pharaon. Ainsi, Dieu attendait 2 raisons pour ne pas envoyer Moïse. Tout d'abord parce que, selon la Bible, Dieu n'avait pas toutes les informations. Et en fin de compte, lorsqu'il a entendu leurs supplications, c'est là que Dieu a pris cette décision. Mais Pharaon était un obstacle dans la prise de cette décision. Car Dieu savait qu'il avait un danger pour Moïse. Mais puisque ce Pharaon est mort, il n'y a plus de danger et toi, Moïse, tu peux partir là-bas. Comme je l'ai dit, si vous acceptez cette histoire, eh bien, cela ne peut pas concerner l'époque de Séthi, car on va devoir accepter que Séthi était toujours vivant jusqu'à l'époque. Et certainement, Moïse est né à l'époque de Ramsès II. Mais cela va se faire 67 ans après sa naissance. Si cet incident a eu lieu 67 ans après la naissance de Moïse, lorsque Dieu lui a dit que le pharaon était déjà mort, on doit dire que Moïse avait 67 ans à l'époque. Car Ramsès avait déjà régné 67 ans, selon la Bible et selon les historiens. S'il n'était pas né au cours du règne de Séthi, certainement il était né au cours du règne de Ramsès. On va devoir accepter cela, c'est-à-dire qu'il est né au début de son règne. Moïse a vécu 1 an au cours de son règne avant sa mort. Lorsque ce pharaon est mort, Moïse avait entre 67 et 66 ans. Dieu l'a informé qu'il n'y a pas de danger, qu'il pourra partir. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti auparavant? Il est retourné en Égypte à l'âge de 80 ans. Comment accepter cette déclaration des Bibles? Je pense qu'il y a une erreur entre 8 et 80. Je me suis dit, où est venu ce 80? Certainement, les scribes ont ajouté des zéros. Là où il y avait des milliers, ils ont dit des centaines de milliers. Heureusement qu'ils n'ont pas ajouté 2 zéros. Ils n'ont ajouté qu'un seul zéro. Je vais présenter les versets du Saint-Coran à ce sujet. Où sont ces versets? C'est l'histoire présentée par le Saint-Coran. Ayez en tête cet arrière-plan et c'est là que vous allez comprendre ces commentaires. C'est pour cette raison que j'ai pris un détour pour vous présenter le point de vue des historiens et j'ai éclairé les contradictions de la Bible. Maintenant, je vais présenter les déclarations du Saint-Coran. Le Saint-Coran nous présente un sujet tout à fait complet et a évoqué tout cela sous le terme Al-Qasas. Al-Qasas signifie présenter des faits historiques, de ne pas présenter des légendes. Certes, Qasas a aussi le sens de légende. Je ne rejette pas cela, mais le sens véritable de Qasas signifie faire des recherches approfondies. Allah déclare que vous ne pourrez pas comprendre tout cela. Nous allons vous présenter ces faits historiques. Regardez comment tous ces faits présentés par le Saint-Coran sont tout à fait plausibles. Ce sont des faits historiques qui sont liés les uns avec les autres et on ne peut pas mettre en doute ce point de vue logique.
فالتقط آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Et la famille de Pharaon le recueillit sans se douter qu'il deviendrait pour eux un ennemi et une source de chagrin. Ils ne savaient pas pourquoi il l'avait pris, mais selon le décret de Dieu, il serait pour eux un ennemi et une source de chagrin. Khazana, le chagrin, est un point important ici. Certes, lorsqu'il y a eu cette hostilité, il y a eu cette animosité. Tant que le pharaon de l'époque de sa naissance n'avait pas subi cet affront, il n'y avait pas eu cette tristesse. Ainsi donc, lisez les propos du Saint-Coran avec attention, et c'est là que vous allez comprendre ces faits historiques. Pourquoi est-ce que le Saint-Coran ne s'est pas contenté de dire qu'il serait un ennemi? Pourquoi est-ce que le Saint-Coran a aussi évoqué le chagrin? Certes, il était parti, il était un ennemi pour Pharaon. Mais ce même Moïse est retourné à l'époque de ce même Pharaon et la famille de Pharaon a été attristée. Et cela est possible seulement lorsque Moïse est retourné à l'époque de ce même Pharaon. Ce Pharaon qui avait pris Moïse pour s'occuper de lui. Voilà pourquoi il est dit qu'il deviendrait pour eux un ennemi et une source de chagrin. On trouve mention aussi de cette épouse vertueuse. Et ses attentes étaient tout autres. وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِي لِي وَلَكَ. La femme de Pharaon a dit, il serait une joie pour mes yeux et pour les tiens. Cette pauvre femme ne savait pas quel était le décret de Dieu. Mais en tout cas, elle était croyante et cela était une source de joie pour ses yeux. Et il n'en fut pas de même pour Pharaon. Il est dit, la taqtuluhu, c'est-à-dire lorsque cet enfant a été présenté dans la cour, on se demandait si on devait le tuer ou pas. L'enfant n'était pas sain et sauf tout simplement parce qu'une fille avait recueilli cet enfant. Mais lorsqu'il a été présenté dans la cour, il y avait certainement de grands chefs qui étaient dans la cour et ils savaient très bien que c'était un enfant d'un Hébreu. Et le roi avait dit qu'on doit tuer les enfants des Hébreux. Est-ce qu'on va le laisser grandir dans la maison de Pharaon? Ainsi, il y a eu cette conversation là-bas. Et Hadrat Assia, qui était l'épouse vertueuse de Pharaon, une dame qui a été louée par le Saint-Coran, eh bien, elle s'est interposée au cours de cette conversation. Elle a dit, on va le prendre pour fils, il sera joie pour mes yeux et pour les tiens, ne le tuez pas. En tout cas, la parole ne s'était pas répandue. Il se peut que nous le prenions comme fils, dit Assia, et que les gens ne savent pas ce qui est en train de se passer. Cela nous fait comprendre que l'épouse de Pharaon n'avait pas de fils à l'époque. Pharaon a eu d'autres fils. Il a peut-être eu ses fils d'autres femmes, même si Assia a eu un fils, mais en tout cas, il n'y a pas de contradiction ici. Si Pharaon avait 18 ans lorsqu'il est monté sur le trône, cela s'est passé un an après, c'est-à-dire l'incident qui concerne Moïse, et il se peut qu'il n'y avait pas d'enfants. Et il se peut aussi qu'il avait des filles auparavant. Le Saint-Coran ne mentionne pas de filles. Il a dit « Al Fir'aun », c'est-à-dire un membre de la famille de Pharaon. La famille de Pharaon est peut-être grande. La famille était grande, il avait peut-être un harem. Et les membres de la famille de Pharaon étaient sortis pour faire un pique-nique. Quelqu'un a vu Moïse et l'a pris. Lorsqu'il a été présenté dans la cour de Pharaon, et c'est là qu'on a décidé de le tuer. À 2 reprises, Dieu a protégé Moïse de la mort. Il y a eu cette répétition concernant Moïse.
Et Dieu nous explique cela à plusieurs reprises. Quelle est la relation entre ces répétitions? Même Moïse bégayait lorsqu'il parlait, et il devait parler à 2 reprises. C'est quelque chose d'étrange, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu ces répétitions dans le cas de Moïse. Il a été protégé de la mort grâce à Asia, l'épouse de Pharaon. Elle n'avait pas d'enfant à l'époque. Peut-être qu'elle a eu d'enfants après, car peut-être qu'elle n'avait pas encore eu d'enfant à l'époque. Ensuite, Allah déclare وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. Et le cœur de la mère de Pharaon fut libéré de toute inquiétude. إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Le cœur de la mère de Moïse fut libéré de toute inquiétude. Dieu lui a accordé patience, une grande patience. Et Dieu a libéré son cœur de toute inquiétude. En tout cas, elle était si attristée. Et si elle s'était lamentée, eh bien, elle n'aurait pas eu son fils. Et il y aurait eu beaucoup de bruit à ce sujet. Et le plan aurait tombé à l'eau. Et Allah déclare, elle était presque sur le point de divulguer l'identité de Moïse, mais nous avons affermi son cœur pour qu'elle soit du nombre des croyants. Et nous lui avons dit que son fils sera à l'abri et qu'il va grandir et qu'il va accomplir quelque chose de grandiose. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. Ainsi, Dieu a dissipé ce doute, à savoir qu'il devait suivre cet enfant. Mais Dieu lui avait déjà consolé, à savoir que son fils sera à l'abri et que son fils va atteindre la cour de Pharaon et cet enfant lui sera retourné. Après la séparation de la mère, Dieu nous a présenté ce qui s'est passé. C'est-à-dire, la mère de Moïse a dit à la sœur de Moïse, « Suis-le ». Et on trouve ici mention du terme « qussi », c'est-à-dire « suis-le ». فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Alors elle le surveilla de loin. Elle regardait de loin dans quelle direction partait Moïse. Et elle a fait en sorte que les gens ne savent pas qu'elle est liée avec Moïse qui était sur l'eau. Et elle marchait et surveillait Moïse de loin. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ. Et nous avions déjà décrété qu'il refuserait les nourrices. Dieu a dit à la mère de Moïse de le prendre et de l'allaiter afin qu'elle soit habituée avec son lait, afin qu'il n'accepte pas le lait d'autres nourrices. Au cours de ces quelques mois, elle a aimé le lait de sa mère et n'était pas prête d'accepter le lait d'une autre nourrice. Elle avait déjà tout préparé auparavant. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه وهم له ناصحون. Cet incident qui concerne le lait et la mère nourricière s'est peut-être passé hors du palais ou à l'intérieur du palais. Mais moi je pense que cela s'est passé hors du palais. Sinon, la sœur de Moïse n'aurait pas pu entrer dans le palais. Elle n'aurait pas pu entrer directement dans le palais. Elle était une des Hébreux, elle n'aurait pas pu entrer dans la cour de Pharaon. Et comment penser que la première chose qu'on a dit à propos de cet enfant, que l'on doit l'allaiter? Est-ce qu'on a cherché une nourrice tout de suite après? Lorsque les nourrices sont venues,
Moïse a repoussé ses nourrices. Voilà comment agissent les enfants. Et sa sœur a dit, est-ce que je vais vous informer à propos d'une femme qui a perdu un enfant peut-être et qui pourra allaiter Moïse. Ainsi, il a guidé l'enfant vers sa mère. Voilà ce que nous dit le Saint-Coran. Yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Elle a donné ce conseil, mais ils n'ont pas suivi ce conseil immédiatement. L'enfant a été présenté dans la cour, on avait dit qu'on allait le tuer, et c'est là qu'on s'est souvenu de la parole de cette fille qui disait qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de cet enfant. فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلَا تَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. C'est ainsi que nous l'avions rendu à sa mère. Ainsi, l'on comprend qu'à l'époque, il y avait ces nourrices qui prenaient des enfants. Il y avait aussi cette tradition à l'époque du Saint-Prophète. Ces nourrices ne venaient pas dans la maison des parents, mais prenaient l'enfant chez eux. Voilà ce qui s'est passé avec le Saint-Prophète. Halima avait pris le Saint-Prophète chez elle. Ainsi, c'est une tradition qui date de très longtemps. C'est une tradition de l'époque de Pharaon. C'est pour cette raison que la fille a dit que les membres de la famille sont de bonnes gens. Et elle savait que si on acceptait le fait que l'enfant sera allaité, mais on va demander comment est la famille de la nourrice. Elle a consolé ces personnes en disant que ce sont de bonnes gens. Ainsi donc, Moïse n'a pas passé son enfance dans le palais, mais dans le giron de sa mère. Et c'est là-bas que l'enfant a grandi. Sa mère s'est occupée de lui. Ensuite, lorsqu'il était âgé, lorsqu'il n'était plus allaité, l'enfant est retourné dans la maison de Pharaon. Par ce moyen donc, Allah a fait en sorte que ses yeux se réjouissent, qu'elle ne se désola point et qu'elle sut que la promesse d'Allah est vraie, alors que la plupart des gens ne savent pas. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Et lorsqu'il eut atteint sa pleine vigueur et sa maturité, nous lui donnâmes la sagesse et la connaissance. Il n'est pas question ici de la Naboua. C'est quelque chose qui s'est passé avant la querelle. En tout cas, il était déjà assez. Il avait dépassé l'âge de la puberté. C'est quelque chose qui s'est passé après ses 20 ans. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé alors qu'il avait 13 ou 15 ans. Et il entra dans la ville discrètement alors que ses habitants ne lui portaient pas attention, alors que les habitants étaient encore endormis. Selon la Bible, lorsqu'il est sorti, tout le monde le savait ce qui s'est passé. En tout cas, Moïse avait grandi dans le palais et les gens du palais n'aimaient pas qu'il soit en contact avec son peuple, avec les Hébreux. Mais Moïse sortait le matin alors que les gens étaient encore endormis. C'est là qu'il sortait pour marcher, pour rencontrer les gens de son peuple. Il est dit ala hina khaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Et il y trouva deux hommes qui étaient en train de se battre. Ainsi, il était sorti le matin afin qu'il ne soit pas détecté. Les gens étaient endormis. Il y avait deux hommes qui se battaient. L'un appartenait à son peuple, l'autre de ses ennemis. Et Moïse a soutenu celui qui appartenait à son peuple. La Bible dit qu'il a regardé aux alentours
Mais en tout cas, personne ne les regardait. Ensuite, le Saint-Coran nous dit « Hada min shi'atihi wa hada min aduwihi » et celui-ci était de son peuple, celui qui était de son peuple l'appela à l'aide contre celui qui était de ses ennemis. Celui qui était de son peuple l'appela à l'aide contre celui qui était parmi ses ennemis. Alors Moïse le frappa du poing et causa ainsi sa mort. Cela nous fait comprendre que Moïse était bien portant et qu'il était solide. C'était un jeune homme solide. C'est pour cette raison que la jeune fille avait déclaré là-bas Qawiyun Azin, c'est-à-dire qu'il est digne de confiance, qu'il est solide. C'est quelqu'un qui est honnête et on ne doit pas avoir peur de lui. Ensuite, le Coran nous dit qu'il a frappé cet homme et l'a tué. Il a aussi dit Moïse était pieux. Il avait cette sagesse, cette connaissance et il a ressenti ce remords. Il a déclaré ceci est l'œuvre de Satan. Telle n'était pas mon intention. Innahu aduwwun mudillun mubin. Satan est vraiment un ennemi, un trompeur manifeste. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Et Moïse a demandé pardon à Dieu immédiatement. La Bible nous dit qu'il a enterré dans le sable. Je ne sais pas ce qu'il avait abandonné là-bas, mais en tout cas, s'il avait enterré dans le sable, les gens n'auraient pas su cela. Cela veut dire qu'il a abandonné le cadavre là-bas, mais il a imploré le pardon de Dieu. Et Allah lui a accordé son pardon. Qala rabbi bima anamta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Il dit, mon Seigneur, puisque tu m'as accordé ta grâce, je ne serai jamais un soutien pour les coupables. Cela nous fait comprendre aussi que Moïse savait très bien que celui qu'il avait appelé à l'aide était le coupable. C'était lui le fauteur de troubles et qu'il avait tué un innocent. Ensuite, voyez ce qui s'est passé le lendemain. Il avait fait cette promesse. Et il est sorti encore une fois dans la ville, mais il était craintif. Il était sur le qui-vive en raison de l'incident de la veille. Et voilà que celui qui l'avait appelé à l'aide la veille l'appela de nouveau à son secours. Il a appelé à l'aide Moïse. Mais Moïse a répondu, « En vérité, tu es manifestement un transgresseur. Certainement, tu es un transgresseur. » Mais il avait de la sympathie pour son peuple. Et le Coran nous dit que il a oublié la promesse qu'il avait faite avec Dieu. Il n'était pas encore prophète. Certainement, il avait reconnu le coupable et il avait déclaré aussi qu'il ne va pas aider les transgresseurs. Mais il avait un très grand amour pour son peuple. Et il a décidé d'attraper l'autre. Il est dit Yabtusha. Batasha signifie attraper. Il se peut que Moïse a décidé de l'attraper et de les séparer. Il n'avait pas l'intention de tuer l'autre. Ainsi donc, on doit comprendre que Moïse n'a pas brisé sa promesse. Il s'est souvenu de sa promesse et il voulait sauver l'autre. Il ne voulait pas tuer l'autre. Qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan. Il n'avait pas empoigné l'autre quand l'autre a dit « Hier tu as tué une personne, est-ce que tu veux me tuer aujourd'hui ?» Et c'est là que Moïse a compris que celui qui était le fauteur de troubles avait déjà tout dévoilé. Il se battait avec les autres et il y a eu cet incident, j'ai tué cette personne par mégarde. Et lui, il a dévoilé tout cela aux autres.
Ensuite, il est dit que tu désires seulement devenir un tyran sur la terre. Tu veux te présenter en tant que tyran. Et tu ne veux pas devenir un pacificateur. Tu ne désires pas apporter la réforme. Et cela a affecté le cœur de Moïse. Et il a imploré le pardon de Dieu. Et il s'est caché quelque part. Il n'est pas retourné chez lui. Et un homme accourut de l'autre bout de la ville, c'est-à-dire des quartiers de la ville où se trouvent les quartiers de la famille royale. Il y avait le quartier des gens pauvres, il y avait le quartier des laboureurs et là-bas se trouvait le peuple de Moïse. Il est dit Aqsa al-Madina, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est sorti de là-bas. Il s'est accouru pour avertir Moïse. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. On ne dit pas qu'il était parmi les Hébreux ou qu'il était de la famille royale. Moïse était là-bas, il avait grandi là-bas, il avait un ami là-bas. Et Moïse avait attiré sa personne. Cette personne a dit que je suis venu t'avertir. Les chefs se concertent contre toi pour te tuer. Je te conseille de quitter la ville. Sauve-toi d'ici, avant qu'ils ne t'attrapent. L'on comprend aussi que lorsque Moïse n'est pas retourné, il avait déjà envoyé un message à ses amis, à savoir qu'il se trouvait dans ce quartier, et de l'informer. Il a profité de cette situation et cette personne est venue le voir le matin et lui a présenté cette information. Et alors Moïse partit de là craintif sur le qui-vive. Attention que quelqu'un ne le voie. Et il priait. Mon Seigneur, sauve-moi du peuple injuste. Et lorsqu'il tourna son visage vers Madian, le Saint-Coran nous présente le terme Madian, mais la Bible nous présente la prononciation Midian. En tout cas, il est dit lorsqu'il a tourné son visage vers Madian, il a dit, j'espère que mon Seigneur me guidera sur le droit chemin. Sawa as-sabil signifie le droit chemin, la voie du milieu ou la sirat al-mustaqim. J'espère que mon Seigneur me guide sur le droit chemin, car moi je pars dans cette direction. Lorsqu'il arriva au point d'eau de Madian, où on était en train d'abreuver les animaux, à l'époque, chaque peuple avait ses abreuvoirs et ils apportaient là-bas leurs animaux pour les abreuver. Et ceux qui n'étaient pas de la région n'avaient pas le droit d'apporter leurs animaux. C'était une source qui appartenait à ce peuple. Lorsqu'il est arrivé là-bas, à Madian, c'est-à-dire au point d'eau de Madian, wajada alayhi ummatan min an-nas yasquna. Il y avait un groupe d'hommes qui abreuvaient leurs troupeaux. Il y avait donc un grand groupe d'hommes qui étaient en train d'abreuver leurs troupeaux. Et à l'écart d'eux, il trouva deux femmes qui attendaient leur tour. Il dit à ces deux dames, qu'est-ce que vous avez? Elles dirent, nous ne pouvons abreuver nos troupeaux tant que les pâtres ne sont pas partis.
Abouna Shaykhun Kabir, et notre père est très vieux. Ici, on trouve mention de leur père qui est vieux, un fait qu'a évoqué la Bible. Le père était déjà vieux et il ne pouvait pas sortir pour abreuver ses animaux. Et il n'avait pas de fils. C'est pour cette raison que ce que j'ai dit est basé sur le Saint-Coran. Ce n'est pas la peine d'étudier la Bible, car dans la Bible, nous voyons tant de contradictions. La Bible nous dit qu'il était très vieux, ainsi que le Coran. Mais après 40 ans, il était en train de marcher et il a pris les enfants de Moïse et sa femme pour aller partir le rencontrer, c'est-à-dire même après l'Exode. Ainsi donc, l'histoire de la Bible a tout mis sens dessus-dessous. La Bible nous présente de grandes difficultés et les exégètes du Moyen-Âge et même les Ahmadis n'arrivent pas à s'en sortir. C'est-à-dire lorsqu'ils basent leurs recherches sur les recherches des autres, car les Ahmadis n'ont pas fait de recherches eux-mêmes. Ils étaient contraints de citer les autres historiens. Voilà la raison pour laquelle ils se sont basés sur les faits de ces historiens. Mais ils ne comprenaient pas que les conclusions tirées par ces historiens ne sont pas basées sur des faits historiques ou ne sont pas basées sur les fouilles en Égypte. Ce n'est pas le résultat des fouilles en Égypte, mais ces chercheurs se sont basés sur la Bible et ainsi ils ont défiguré l'histoire de l'Égypte et ils ont présenté telle ou telle conclusion présentée par des égyptologues. Et on dit que personne n'a le droit de rejeter ces déclarations tant qu'on n'a pas fait de recherche soi-même. Mais personne n'a eu l'occasion d'étudier le Saint-Coran en premier, de comprendre le scénario et d'étudier cela à la lumière de ce que nous dit le Saint-Coran et d'examiner cela à la lumière des faits bibliques et d'examiner cela à la lumière des explications présentées par les égyptologues. C'est pour cette raison que maintenant je dois vous présenter tout cela, afin qu'on mette fin à ces discussions, afin qu'on ne dise plus qu'on doit certainement accepter ce que les autres ont dit, car ce qu'ils disent est tout à fait erroné. Le Coran nous présente des faits contraires à cela, et les témoignages internes du Saint-Coran sont tels qu'on ne peut pas accepter ces faits présentés tels quels. Voyez ce que nous dit le commentaire de Pix. Il dit que Moïse est retourné lorsqu'il avait 80 ans. Et il a dit qu'il est arrivé à Madian alors qu'il avait 40 ans. Ne s'était-il pas marié alors qu'il avait déjà 40 ans? Et selon lui, il y a eu la première querelle alors qu'il avait 40 ans. Tout cela est tout à fait bizarre. Mais cela ne veut pas dire que cela n'est pas acceptable. Certainement, cela est contraire aux traditions de l'époque. Les gens se mariaient beaucoup plus tôt qu'à l'âge de 40 ans. Généralement, les gens se mariaient à l'âge de 20 ou de 25 ans. Et le fait qu'ils se soient querellés, le fait que ces jeunes filles l'aient vu là-bas, tout cela prouve le contraire. Ils ont vu là-bas un jeune homme qui est digne de confiance. Tout cela prouve que ces conclusions sont contraires à ce que nous dit le Saint-Coran. En tout cas, le Saint-Coran soutient le fait que le beau-père était très vieux. Il était si vieux qu'il ne pouvait pas sortir. Vous devez comprendre cela, car lorsque nous allons étudier cela davantage, nous allons comprendre que c'est un jalon important dans cette histoire. On ne trouve pas mention ici de querelle. Certes, ces personnes qui abreuvaient leurs animaux n'étaient pas des malotrus. Ces femmes étaient des femmes pudiques. Ces jeunes filles étaient pleines de pudeur. Ceux qui abreuvaient leurs animaux n'étaient pas des gens querelleurs. Moïse ne s'est pas querellé avec ces personnes.
et il a abreuvé les animaux de ces jeunes femmes. Ensuite, il a prié Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Il a prié en ces termes: Ô mon Seigneur, je ne place pas ma confiance en ces personnes. Lorsqu'on accorde une faveur à quelqu'un, certainement l'on pense que l'on doit être récompensé pour les faveurs que j'ai accordées. Et j'ai l'espoir que j'aurai quelque chose en retour. Moïse priait tout au long de son parcours et il plaçait sa confiance en Dieu. Il savait que Dieu n'allait pas le laisser partir à la perdition et que Dieu allait ouvrir cette voie. Et ce souvenir se termine avec cette prière. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. C'est-à-dire que ce dont j'ai besoin, je vais te le demander. Je n'ai pas besoin de personne d'autre. Et je ne sais pas ce qui est meilleur pour moi. C'est pour cette raison que je me présente devant toi. Accorde-moi ce qui est mieux pour moi. Je te demande ce qui est meilleur pour moi, car moi, je ne sais pas ce dont j'ai besoin. Mais en tout cas, je sais que j'ai besoin de ce dont tu vas m'accorder. Selon moi, c'est le tournant le plus important de la vie du prophète Moïse. Cette prière a résolu toutes ses difficultés. Il a reçu la protection, il a reçu la maison de gens pieux, il a reçu une bonne épouse, il a reçu l'honneur, il a reçu la naboua, car il a laissé cela entre les mains de Dieu. Et Dieu lui a accordé ses faveurs. Et les faveurs ont été parachevées par la naboua. Ainsi, Dieu a accepté toutes ses prières. Et Dieu lui a accordé le statut de prophète. Voilà le résultat de ses prières. Ainsi donc, Dieu a répondu à ses prières. Faja'athu ihdahuma. Il était en train de prier. Et l'une de ces deux jeunes filles vint à lui, marchant avec timidité. C'était une jeune femme très pieuse. Elle n'avait pas peur uniquement, mais elle était pleine de pudeur. C'est pour cette raison qu'elle s'était écartée de ces hommes. Elle est venue à Moïse et elle a dit: « Mon père t'appelle. Afin de te récompenser pour avoir abreuvé nos troupeaux pour nous. » Moïse n'avait rien demandé, mais c'était le résultat de sa prière. Alors, quand il vint à lui et il lui raconté toute l'histoire, c'est-à-dire il a raconté l'histoire à son beau-père, il lui a raconté son origine et toute l'histoire, cela nous fait comprendre aussi que là-bas on parlait la même langue. On parlait la même langue qu'on parlait en Égypte, ou en tout cas c'était l'hébreu. L'hébreu de la langue des enfants d'Israël. La langue des enfants d'Israël était parlée sur un vaste territoire et Moïse a présenté ses faits sans avoir besoin de traducteur. Ainsi, l'on comprend que les Égyptiens n'avaient pas de contrôle sur cette étendue de terre. Son beau-père lui a dit: « Ne crains pas, tu as échappé à un peuple injuste, tu es à l'abri. Tu as échappé au peuple injuste. » Ainsi, voyez la prière du prophète Moïse. Il priait « Rabbi najini min al-qawmi adh-dhalimin » Ainsi donc, nous voyons ces liens entre les sujets présentés par le Saint-Coran. Il y a tout d'abord cette prière, l'exaucement de cette prière, et ces paroles sont liées les unes avec les autres. Ici, on parle de Hadrat Chouaib, le beau-père de Moïse. Ce n'était pas le prophète Chouaib, mais un sacrificateur. Il a prononcé ces mêmes paroles. Dieu lui a fait prononcer ces paroles. Najawta min al-qawmi adh-dhalimin. Et l'une de ces deux jeunes femmes était présente. On n'a pas dit qui était cette jeune femme, mais l'une des deux a dit: « Ya abati ista'jirhu, inna khayra man ista'jarta al-qawiyul amin. » Ô mon père, prends-le à ton service.
car le meilleur que tu puisses engager est celui qui est fort et digne de confiance. Ainsi, il possédait ces deux qualités. Le terme Amin a été évoqué ici parce que on avait de bonnes intentions concernant Moïse, mais on n'avait pas de mauvaises idées concernant Moïse. Le père pouvait être en danger en raison de ce jeune homme qui allait rester dans sa maison, qui sera son travailleur. Que va-t-il se passer avec ces jeunes filles? Mais la jeune fille a déclaré que je l'ai regardé de près et je suis sûr et certain qu'il n'y aura pas de danger de sa part. Il est qawi, il est fort et il est digne de confiance. Lisez la Bible, comparez cela avec le Coran, il n'y aura pas de comparaison. Et le père a déclaré que je vais te marier avec une de mes filles. Il y a des gens qui ne prennent pas des précautions concernant leur fils adoptif et le résultat est mauvais en fin de compte. Ils disent que cette personne est de la famille. Ils disent que voilà, c'est un jeune homme qui est de la famille. Et en fin de compte, il se trouve en difficulté. On ne prend pas de précautions, même avec des chrétiens, avec des sikhs, avec des non-musulmans. Ils disent, venez, entrez. Et ainsi, ces personnes détruisent la vie de leur jeune fille. Ils ne tirent pas leçon du Saint-Coran, ne lisent pas le Saint-Coran, n'en tirent aucune leçon. Même à l'époque, alors qu'il n'y avait aucune règle concernant la pudeur, alors qu'il n'y avait pas de moyens de protection, cet homme pieux, qui était le beau-père de Moïse, a dit que je vais te laisser ici, mais tu vas te marier avec une de mes filles. Sinon, tu ne pourras pas rester ici. Et le Saint-Coran nous a déclaré qu'il a placé cette condition. Il a dit que tu vas rester ici à condition que tu me sers pendant 8 ans. C'était une personne âgée, ce que nous dit le Saint-Coran, ce que nous dit aussi la Bible. Il s'est dit peut-être que je vais vivre 8 ans ou tout au plus 10 ans. Et ce n'est pas la peine de mettre plus de restrictions sur Moïse. Il a dit que j'ai l'intention de te marier à l'une de mes filles et tu vas rester à mon service pendant 8 ans. Mais si je suis envié, si tu désires me servir pendant 10 ans, eh bien tu peux rester 10 ans, mais pas plus que cela. Ensuite, il a déclaré فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ. C'est-à-dire, si tu veux compléter les 10 ans, ce sera de ton propre gré. Je ne vais pas t'imposer quelque fardeau. Certainement, tu me trouveras, si Dieu le veut, du nombre des justes. Je vais te traiter avec aménité. Moïse a dit, cela est réglé entre moi et toi. Quel que soit celui des deux termes que je remplirai, il n'y aura aucune injustice envers moi. Je peux te laisser après 8 ans, je peux compléter la période de 10 ans. Wallahu ala ma naqul wakil. Ils étaient très justes, mais il allait être un prophète. Et c'est pour cette raison qu'il a déclaré que « place confiance en moi ». Moïse déclare que Allah est garant de ce que nous disons. Et je vais respecter ses paroles. On voit donc les signes de soi Naboua. Il avait reçu la connaissance et la sagesse auparavant. Et ces signes montraient qu'il allait être un très grand homme. Il a déclaré, je place ma confiance en Dieu. Wallahu ala ma naqul wakil. Et Allah est garant de ce que nous disons. C'est lui notre gardien. Et si j'ai de mauvaises intentions, eh bien Dieu sera notre gardien. Et lorsque Moïse eut rempli son terme, c'est-à-dire il a complété cette période de 8 ans, Sara bi ahlihi, il fut parti avec sa famille.
mais il n'est pas parti dans la direction de l'Égypte. Il est tout à fait faux de dire qu'il était parti dans la direction de l'Égypte. Il s'était séparé de son beau-père pour fonder sa propre famille. Car ce n'est que quand il a reçu l'ordre de Dieu qu'il est parti dans la direction de l'Égypte. Et même là, il avait peur. Cela nous fait comprendre que lorsqu'il était parti avec sa famille, il ne marchait pas avec ses troupeaux. Il avait complété cette période de 8 ans ou de 10 ans. Il a dit que maintenant je vais partir, je me sépare de toi. Et au cours de ce voyage, il passait à côté d'un mont et il a vu un feu. Et il a dit à sa famille, « Restez ici, j'aperçois un feu. Je ressens qu'il y a un feu quelque part. » Puisque c'était une lumière divine. Et il ne voyait pas de feu, mais voyait quelque chose qui ressemblait à du feu. Il a dit à sa famille, restez ici, j'aperçois un feu, ou je ressens qu'il y a là-bas du feu. Anasa signifie voir, mais ici dans le sens de ce verset, c'est qu'il a dit que je ressens qu'il y a du feu là-bas. Voilà la traduction la plus plausible ici. Il n'avait pas de feu lorsqu'il partait en voyage. Ils étaient loin de la maison, il n'avait pas de feu, mais il ne savait pas dans quelle direction partir et il n'avait pas toutes leurs provisions. Il a dit que peut-être qu'il y a des gens qui sont assis là-bas, je vais leur demander des informations, dans quelle direction partir. Et il voulait leur demander du feu, prendre un tison de feu, afin qu'ils puissent allumer un feu. Certainement, il faisait nuit, c'est pour cette raison qu'il a vu cette lumière et ce feu. Il a dit, la'allakum tastalun. Cela veut dire qu'il s'était arrêté pour camper et c'est là qu'il a vu ce feu. Lorsqu'il y arriva, il fut appelé par une voix venant du côté droit de la vallée. Fi bukatil mubaraka, du lieu béni de l'arbre. Ainsi, il y avait un cercle duquel il s'était approché et Dieu déclare que ce lieu était un lieu béni. Et mina shajarati, c'est-à-dire qu'il y avait un arbre. C'était une partie bénie d'un arbre qui était éclairé. Qu'est-ce qu'il avait entendu? Nudiya min sha'atwi. On lui a appelé. Et Allah a déclaré, Inni anallahu rabbul alamin. Certainement, je suis Allah, le Seigneur des mondes. Dans la Bible, on trouve mention d'un ange. Et ensuite, on a évoqué Dieu. Dieu déclare que c'était la voix de Dieu lui-même. Mais Dieu pensait que cette voix venait de cet arbre. Et qu'il y avait une grande lumière à côté de cet arbre. Et Allah s'est présenté en disant Allahu Rabbul Alamin. La Bible nous fait comprendre que il y avait cette dispute entre Dieu et Moïse. L'autre a dit que tu vas m'envoyer vers Pharaon. Mais que vais-je dire? Dis-moi qui tu es. Allah ne dit pas son nom. Dieu lui dit, c'est celui-là. C'est celui-là qui t'a envoyé.
dit à Pharaon, c'est celui-là qui m'a envoyé. Le terme Yarva a créé d'autres problèmes dans la Bible. Le sujet est Allah, et au lieu d'accepter que c'est Allah, au lieu de dire c'est Dieu qui t'a envoyé, la Bible nous dit, va et dit que c'est celui-là. Moïse demande qui tu es. Moïse dit que je vais donner un message, mais le message de qui? Et Allah ne répond pas. Allah ne dit pas quel est son nom. Allah a déclaré, c'est celui-là qui t'a envoyé. Que va dire Pharaon? Mais regardez ce que nous présente le Saint-Coran. Dès le début, Allah annonce que je suis le Rabbul Alamin. Je suis le Seigneur des mondes et je m'adresse à toi. Et Allah lui donne cet ordre, jette ton bâton par terre. Lorsqu'il a jeté son bâton, il vit que le bâton a commencé à bouger comme si c'était un serpent. Et il tourna le dos et s'éloigna sans se retourner. Il est Qawiyun Amin, certes, mais ce fut un incident extraordinaire. Il a jeté ce bâton. Il a entendu cette voix qui lui a dit de jeter son bâton. Il a jeté le bâton et cela s'est transformé en serpent. Et Allah a déclaré, Ya Moussa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Ô Moïse, avance et ne crains pas. Sûrement, tu es de ceux qui sont en sécurité. Cette chose ne va pas te nuire. C'est Allah qui lui a annoncé cela. Ensuite, il lui a montré un autre miracle. Uslugiyadaka fi jabika. Insère ta main dans l'ouverture de ta tunique. C'est-à-dire, place ta main sur ton corps à l'intérieur. Takhruj bayda min ghayri su'in. Et ta main en sortira blanche sans être atteinte d'aucun mal. Alors que la Bible nous dit que sa main était la main d'un lépreux. Voyez la différence entre ce que nous dit la Bible et ce que nous dit le Saint-Coran. Est-ce que Dieu va présenter son prophète comme un lépreux? Dieu lui a présenté un signe brillant, et ainsi il y avait une lumière dans sa main, et il n'y avait pas signe de maladie. Ensuite, Dieu lui a dit, ramène ton bras vers toi, afin de te débarrasser de la peur. Dieu connaissait l'état de Pharaon et éprouvait de l'amour pour lui. Minar Rahbi, Dieu lui a dit que tu as certainement peur. Tout comme il avait peur du bâton, Dieu lui a dit, reprends ta main. Et lorsque tu vas faire sortir ta main va sortir blanche. Ainsi, Dieu s'est adressé à Moïse en connaissant son état et sa crainte. Ce seront là deux preuves de la part de ton Seigneur pour Pharaon et pour son peuple. Assurément, ils sont un peuple rebelle. Donc, je vais m'arrêter ici et je vais continuer demain, Inch'Allah. Ce n'est pas M. Jaswal qui me demande de terminer maintenant, mais il me demande d'arrêter parce que là-bas, les gens vont devoir rompre leur jeûne
et ils n'auront pas assez de temps. C'est pour cette raison qu'ils me demandent de m'arrêter. Sinon, je pourrais parler davantage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم